Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, après 40 tentatives de faire cette vidéo, enfin je la sors. Et je vous le dis, alors malheureusement, je ne sais pas quand elle sortira, je sais pas si elle sortira. Je suis désolé que la sortie de la vidéo malheureusement sort une semaine à peu près après que j'ai eu les 3 ans de mon permis. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Sur ce, à très bientôt, bonne vidéo. Gros big up à vous, franchement, courage. Et je voulais parler en tout cas de... comment dire, je voulais parler un petit peu, donner un petit peu mes conseils, etc. pour au niveau du permis, en tout cas, si vous avez l'envie, foncez. À savoir que faut y aller, faut foncer. Et comment dire, en tout cas pour mes petits conseils, moi ce qui se passe, c'est je vais vous parler du code et de la conduite. Et un petit peu de l'après si vous voulez. Parce que à savoir que pour ceux qui le savent, j'avais une voiture sans permis. Je mettrai quelque part des photos, j'en ai retrouvé 2 photos dans la voiture sans permis. Je mettrai quelque part des photos, j'en ai retrouvé 2 photos normalement de mes voitures sans permis, pour ceux qui connaissent. Et en fait ça c'est l'avant du permis. Et oui voilà, ça va être ça, c'est l'avant, l'après et le pendant, etc. Enfin voilà, vous avez compris. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai eu mes voitures sans permis, on m'a dit ouais tu vas être feignant, tu vas pas vouloir passer le permis et tout ça et machin. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ma voiture sans permis m'a donné l'envie de passer le permis parce qu'en fait bah déjà on est bridé à 50 km/h, même si on la débride pour beaucoup de voitures sans permis. Et c'est vrai que c'est très dur à être bridé, voilà. C'est très dur aussi à être débridé au niveau d'un véhicule hors sans permis. Mais voilà, un véhicule sans permis, on est vraiment bridé à 50 km/h, maximum 80 km/h, 90 à la rigueur, mais c'est très très rare. Et c'est pour voilà, c'est pour vous dire que ça fait vraiment mal. Mais il y a les vacances aussi, parce que pour ceux qui le savent aussi, je vais au Portugal. Et au début, j'y allais en bus, et maintenant, voilà. J'ai passé le permis aussi pour ça, c'est ça les motivations qui m'ont donné l'envie, et c'est dont la voiture sans permis, on m'a toujours dit non, tu vas pas... Voilà, mais bon, bah aujourd'hui ça fait 3 ans, aujourd'hui même, ça fait 3 ans que bah, j'ai le permis, et ça me fait super plaisir, et voilà, c'est un rêve que je vis tous les jours. Et comment dire, oui, comme je disais, au niveau du code, alors le code, à savoir que je l'ai passé le soir, enfin le mi-soir, mi-après-midi si vous voulez, en fait je l'ai passé vers 4h, parce qu'en fait j'avais quitté le travail à midi, et je l'ai passé vers 3h30, 4h en fait, comme il y avait beaucoup de monde qui passait le code, parce que le code, il y a beaucoup de gens qui le passent, la conduite je trouve qu'on est un petit peu moins, on reviendra après quand au moment que je parlerai de ça. Et oui, ce qui s'est passé au niveau du code en fait, c'est que moi je suis tombé dans le mois où en fait on savait pas les fautes qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on pouvait faire autant de fautes qu'on voulait, que on l'ait qu'on l'ait pas, en fait, à l'auto-école, ils ne recevaient pas les fautes. Ils recevaient un mail en disant bah vos 3 candidats ont réussi, ou les 3 candidats n'ont pas réussi, voilà. C'était tout simplement et uniquement ça. Il n'y avait pas plus, pas moins, pas voilà, tout ce que vous voulez. Et comment dire, c'est vrai que il faut pas partir serein, que ce soit dans la conduite ou que ce soit dans le code. Y aller tranquillement, mais sûrement, prenez votre temps, écoutez bien, soyez bien attentifs à tout. Et franchement, je vous avoue que le code, voilà, moi, on m'a fait flipper. C'est voilà ce que je veux partager aussi, qu'on fait flipper. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, c'est pas, il y a pas de flip, il y a pas de je sais pas quoi, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on va à l'examen dans l'espèce de centre, quoi, dans le centre. Bon, maintenant c'est à la poste, etc. Parce que ça a beaucoup évolué depuis 3 ans. Mais comment dire, c'est qu'en fait, ils prennent plusieurs questions de plusieurs thèmes, en fait. C'est que quand on est à l'auto-école, en fait, on a 1 milliard de questions, et quand on va à l'examen, on a carrément moins de questions, en fait. C'est tiré, ils prennent je crois il y a 6 thèmes ou 5 thèmes, je me rappelle plus exactement. Et en fait, ils prennent de chaque thème 4-5 questions, et hop, ils les mettent dedans. Alors ça peut être des très faciles comme des très durs, c'est mélangé. Et voilà, en tout cas, c'est pour ça qu'il faut pas vous angoisser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi à ce niveau-là. Et voilà, je voulais partager ce petit truc et vous dire que non, ne vous inquiétez pas, n'angoissez pas. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Si vous avez l'envie, foncez. Je répéterai toujours parce que c'est vrai que voilà, moi personnellement, ça m'a beaucoup changé la vie. Et passons à la conduite. Alors la conduite,
c'est une autre chose, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que déjà, je travaillais. Alors malheureusement, je pouvais que les soirs en semaine, les vendredis un petit peu dans l'après-midi. Mais ce qui se passait, c'est que, en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai ma voiture sans permis. Et une voiture sans permis, en fait, elle est composée de 2 pédales. Une voiture normale peut être composée de 2 pédales ou de 3 pédales. Et moi, comme je l'ai passé en manuel, faut pas le passer en automatique parce que c'est pas très intéressant, en fait. C'est au cas où votre voiture elle est en panne et vous avez l'assurance en fait qui vous prête une voiture, ce sera souvent en manuel, très peu en automatique. C'est pour ça que j'ai voulu le passer en manuel et ça fait que c'est en fait le matin et quand je rentrais du boulot, j'avais 2 pédales et en fait le soir quand j'allais à l'auto-école j'en avais 3. Alors ça fait que ça a été un petit peu dur, mais là où mon moniteur m'a dit que ça a beaucoup joué, beaucoup aidé d'avoir une sans permis, je le remercie un gros big up à lui parce que je sais qu'il va passer par là certainement. Et je lui avais donné ma chaîne YouTube. Et en tout cas, il m'a dit c'était au niveau de comment dire, de pour passer bien sûr, pour les créneaux. En fait, il y a les créneaux en bataille, en épi, enfin voilà, il y a les créneaux normaux, etc. Enfin voilà, tous ces petits trucs là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est que moi, ça s'est passé super vite. Normalement, en moyenne, une thématique, enfin voilà, je sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, nous, quand on faisait quelque chose, quand je faisais les ronds-points, quand je faisais un feu rouge, comment me mettre sur un rond-point, etc. Enfin, tous ces trucs-là, ça pouvait passer jusqu'à 1 heure, à peu près. 1 heure ou un truc comme ça. Bon, après, quand j'avais du mal à comprendre, c'est vrai que c'était très dur. Et il me faisait la critique constructive, en explication, en gros, c'est que, en fait, je me faisais engueuler, mais il m'expliquait pourquoi. C'était pas, il m'engueulait en me disant t'es un petit con, tu fais ça mal. Non, c'est il m'engueulait, il m'expliquait, et après on le refaisait tranquillement, ça passait très bien. Et comment dire, là où moi j'ai bien réussi, c'était les créneaux, il m'a dit en 5 minutes on l'a fait. La truc, il m'a dit c'est bon, en 5 minutes ça sert à rien de continuer plus, parce qu'en fait ma voiture sans permis m'avait beaucoup aidé au niveau de conduire, etc. et voilà, de me garer. J'ai arrivé mieux et plus facilement avec avec la voiture. Je vous mettrai quelque part aussi une photo de la voiture que je conduisais de l'auto-école. Et c'était une Mini Countryman ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est le gros 4x4 de chez Mini, quoi. Enfin, le 4x4, ou je sais pas comment expliquer, je connais pas trop chez Mini. Je vous avoue que je mentirais si je dis quelque chose. C'est, voilà, je crois que c'est le Countryman ou quelque chose comme ça. Et vient donc à l'examen. Alors l'examen, ça s'est passé super tôt. J'ai eu un rendez-vous à 7h à l'auto-école. Et en fait, on est passé un petit peu plus tard. Et c'est vrai que franchement, je flippais. En plus, avec nous, il y avait quelqu'un qui repassait 2e fois son permis de conduire. Alors franchement, je vous avoue que ça fait flipper, parce que c'est vrai que quand on voit moi j'avais une examinatrice, une femme, très gentille, très polie, très courtois, enfin voilà, elle était magnifique. C'est super, je suis super heureux de l'avoir eu. C'est vrai qu'on a toujours une a priori envers les gens, je me suis dit, ouais, elle va être méchante et machin, et non, franchement, pas du tout, elle a été super gentille. Mais vient le drame, déjà, dès qu'on sort de l'examen. Le problème, elle me dit, regardez votre rétro. Bon, je regarde mon rétro, comme toute personne normale, non, il y a rien. Elle me dit, vous êtes sûr? Je dis, oui. Elle me dit, il y a de la gel, parce que comme c'était le matin, en fait, la voiture a elle a tout de suite fait de la buée dans le pare-brise arrière. Et ça, c'est le petit défaut à faire attention. C'est le matin, voilà, il faut dégivrer. Alors le problème, moi, c'est que les vérifs, j'en avais vérifié et tout, machin, et c'est vrai que la voiture, mis à part les clignotants, les warnings, le chaud, le froid, enfin voilà, du côté pare-brise devant, je savais, mais derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, après, je m'en suis souvenu, c'était le dessin, dans les voitures, il y a souvent le dessin qui montre le pare-brise arrière pour dégivrer, etc. Et voilà. Alors ça fait que, nickel. Et il se passe que je fais mes 5 minutes, je crois, sur l'autoroute, tout seul, tranquille et machin. Et en fait, vous avez 2 questions à répondre, 2 questions obligatoires, qui sont très importantes parce que c'est ce qui vous donne les points. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a regardé, en fait, nous en France, je sais pas après les autres ou machin, enfin moi je prends la référence de mon côté. En fait, c'est les 2 derniers chiffres du kilométrage. Et c'est ce qui vous indique vos questions que vous allez avoir. Vous allez avoir 2 questions qui vont être mises, machin et tout ça. Et en fait,
elle commence à regarder son lutin là, avec les pochettes plastiques. En fait, il y a toutes les questions, les réponses, etc. Enfin voilà, elle vous pose la question, vous devez donner la réponse, vous avez bon, bah c'est tant mieux pour vous, machin. Parce que moi, elle avait un ordinateur en fait, sur un ordinateur, mais elle l'a pas rempli devant nous. Que ça soit moi ou mes deux compères qui étaient avec moi, parce qu'on a parlé et tout, machin. Et en plus, moi j'étais le premier, elle a encore plus la panique. Et comment dire. Alors ça fait que moi, elle me regarde, et en fait, elle a fermé son truc. Oh, bizarre. Et elle m'a dit, en fait, on va parler du pare-brise. Si au cas où, il y a un pet. Alors, vous avez dans les vérifs. Malheureusement, j'ai pas le bouquin sur moi, là, actuellement. Je vous l'aurais montré. En fait, si il y a un petit pet, là, comme il dit Olivier de Carglass, de 2€, il faut tout de suite et immédiatement changer le pare-brise. Et la suite de la question, en fait, c'est s'il pleut, il faut que vous nettoyez avec vos essuie-glaces et que la vue est dégagée. Je vous l'ai fait en bref, en gros. Vous verrez quand vous les verrez, vous, de votre côté, vous verrez bien que c'est petites similaires comme ça. Et en fait, comme moi, j'ai répondu aux deux questions, parce qu'elle vous fait faire un créneau, le créneau était nickel, ça m'a dit c'était super bien. Et en fait, après, elle m'a dit avec ça, et voilà, quoi. Elle m'a dit, bah super, vous m'avez répondu à mes deux questions. Et après, elle m'a dit, bon, bah on y va, allez, c'est parti. Et elle m'avait beaucoup, enfin pas beaucoup aidé, mais elle m'avait aidé en fait quand j'ai dépassé une autre auto-école, parce que pour dire merci, en fait, faut que vous regardez dans la rétro et vous dites merci avec la main. Et l'autre auto-école m'avait laissé passer, parce qu'on était quand même pas mal d'auto-écoles, je crois on était 20 auto-écoles à passer sur cet examen-là. Et voilà, quoi. En tout cas, aujourd'hui, maintenant, ça fait 3 ans, liberté. C'est vrai qu'il faut faire attention sur la route, faut pas trop avoir le pied lourd. C'est vrai que quand on a un jeune conducteur, on a tendance à vouloir accélérer, à montrer qu'on est mieux que tout le monde. Non, pas du tout. Voilà. C'est bien pour ça qu'on passe tous par là et y aller doucement, tranquillement. Et après, bah voilà, hein, rouler jeunesse. Et après, c'est vrai que vous faites plaisir partout où vous allez. Et voilà quoi. Mais voilà, je voulais vous faire ma petite expérience et comment dire, je voulais vous en parler, voilà, ça me tenait à cœur parce que c'est vrai que ça fait 3 ans, c'est énorme, voilà, maintenant en plus comme c'est 3 ans, avant c'était 2 ans, maintenant c'est passé à 3 ans le abruti. et voilà quoi, j'espère que cette petite story time vous aura fait plaisir. Je vous ai partagé, n'hésitez pas vous à me partager vos expériences, vos petites anecdotes, hein, si vous en avez des croustillantes et tout marrants, ce serait marrant à lire. Et c'est vrai que j'en entends des fois avec des gens que je parle et c'est vrai que c'est drôle quoi, c'est assez drôle comme truc quoi. Et voilà quoi. Bon bah je pense avoir tout dit, fait le tour et machin. En tout cas, ça fait un énorme plaisir de vous partager ça, ça fait 3 ans. La liberté. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, bye, tchuss.